Comprendre les 3 messages cosmiques. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». La question du jour, faut-il craindre Dieu? Dans Genèse au chapitre 22, on trouve l'histoire de Abraham, un homme qui craignait Dieu. Un jour, Dieu demanda à Abraham de lui offrir un sacrifice, son fils unique, Isaac. Au lieu de remettre en question la demande de Dieu, Abraham obéit à ce commandement tant épouvantable qu'étrange de la part d'un Dieu d'amour. Lorsqu'Abraham était sur le point de verser le sang de son fils, les versets 12-13 rapportent que l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé l'obéissance d'Abraham? Est-ce de la peur d'un châtiment quelconque ou une confiance totale et aveugle en la sagesse de l'amour de Dieu? Craindre Dieu signifie respecter, honorer et avoir une révérence profonde envers Dieu. Cela implique également d'être conscient de notre propre faiblesse et de notre dépendance envers lui. Crainte ne signifie pas avoir peur de Dieu ou vivre dans la terreur. Au contraire, cela résulte d'un amour profond et d'une confiance absolue en Dieu. Une reconnaissance de sa sainteté, de sa puissance et de son autorité sur notre vie. Proverbe 9, verset 10 avise que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint est l'intelligence. Cette sagesse est le fondement d'une vie heureuse et épanouie. En craignant Dieu, nous reconnaissons son autorité sur notre vie et nous cherchons à vivre selon ses principes. En même temps, nous pouvons avoir confiance en son amour pour nous, sachant qu'il nous guidera et nous protégera. Psaume 103, versets 13 et 14 ajoute « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu nous connaît intimement et a de la compassion pour nous. Il nous aime comme un père aimant la compassion de ses enfants. » Craindre Dieu, c'est accepter que Dieu est mon créateur et que les plans qu'il a pour moi sont les meilleurs. Craindre Dieu, c'est aussi chercher à lui plaire et à vivre selon ses commandements, plutôt que de suivre notre propre volonté. Nous reconnaissons ainsi notre dépendance envers lui et cherchons à le glorifier dans tout ce que nous faisons. Chers amis, l'exemple d'Abraham, qui est connu aujourd'hui comme le père de la foi, nous montre que nous sommes appelés à craindre Dieu en lui faisant confiance et en cherchant à obéir à sa volonté, même lorsque cela peut sembler difficile ou inconfortable. Nous avons la promesse que Dieu a un plan plus grand pour nos vies et en le créant et en lui faisant confiance, nous pouvons être rassurés qu'il nous guidera sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Craignons Dieu et cherchons à vivre selon sa volonté, sachant que lui seul peut nous donner la paix et la joie véritable dans la vie. Si aujourd'hui tu souhaites apprendre à t'abandonner entre les mains de Dieu et à le laisser prendre les rênes de ta vie, joins-toi à moi pour la prière. Prions. Dieu d'amour et de miséricorde, apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur et à ne rien placer au-dessus de ta volonté. Guide nos pas dans notre vie de chaque jour, afin que comme Abraham, nous ayons la crainte de ton saint nom dans nos cœurs en reconnaissance de ton amour infini pour chacun de nous. Que ton nom soit loué au siècle des siècles. Amen.